Bonjour. Vous êtes hydrologue, présidente fondatrice du centre de recherche privé Mayan. Cette sécheresse, ça risque de durer encore. On le voit cette semaine avec cette météo qui nous promet soleil et chaleur. À quel point la situation est-elle grave en France ? La situation est grave parce qu'effectivement, on n'arrive pas à voir aujourd'hui quand est-ce qu'on va avoir une pluviométrie assez efficace qui va permettre de re-remplir les nappes. Et puis surtout, on a des dégâts, on a des dommages qui sont déjà considérables. Il va falloir estimer ce coût de ces dommages. On l'a vu l'année dernière, on avait dépassé le milliard d'euros, le milliard d'euros, pardon. Et donc, on voit bien que cette année encore, on va avoir des dommages conséquents. Il faut avoir une réflexion globale parce que ça entraîne des hausses significatives en fait sur le prix des matières premières agricoles quand on parle d'agriculture, mais aussi une conséquence sur les acteurs privés qui vont être extrêmement touchés. Donc c'est la société dans son ensemble qui est concernée, qui va subir notamment des dégâts sur le bâti, des dégâts importants, si vous voulez, sur le fonctionnement même des entreprises. Donc c'est une réflexion globale à mettre en place avec des solutions. Et là, on va être au-delà du milliard d'euros de dégâts ? On va voir, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui à définir parce qu'il y a beaucoup de critères qui permettent d'évaluer ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir arrêter de payer, de subir, et puis derrière, il va falloir se mettre à guérir. Et guérir, ça veut dire avoir des solutions concrètes à mettre en place. Des solutions, ça veut dire, par exemple, effectivement, le fait de généraliser la récupération des eaux de pluie à l'échelle de l'ensemble de la France métropolitaine. Ça veut dire aussi mettre en place des politiques incitatives pour le faire en sorte que tous les robinets puissent avoir des mousseurs, ces systèmes qui vont éviter d'avoir des débits trop importants. On peut parler aussi de l'agriculture. La question du goutte à goutte est une vraie solution qui peut être innovante et qui est trop peu utilisée aujourd'hui en France pour les grandes cultures, tout simplement parce que, par exemple, c'est une forme de micro-irrigation qui va permettre une économie d'environ 20% d'eau. Donc, quand on regarde entre les solutions qu'on met en avant, comme les retenues collinaires, et puis d'autres qui vont permettre de conserver une partie de l'eau, mais finalement qui vont donner aussi le sentiment que cette eau est encore utilisable à l'infini, alors qu'en parallèle, on a des solutions pour réduire son utilisation. Là, il va falloir aller vers des solutions plus vertueuses. Il va falloir aussi faire des efforts pour les particuliers. Il va falloir arrêter d'ouvrir le robinet à tout bout de champ, c'est ça aussi ? C'est pas tant les particuliers, en fait. Les particuliers, ils ont un usage de l'eau qui est quotidien. On connaît très bien l'utilisation, la consommation de l'eau moyenne en France qui est quand même assez raisonnable. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des solutions pour permettre d'éviter d'utiliser trop longtemps de l'eau, d'utiliser des quantités et des débits qui soient trop importants. Et ces solutions-là ne sont pas mises à disposition du grand public, elles ne sont très peu connues. Et on l'a vu en France, il y a un département qui a décidé de mettre à disposition quasiment gratuitement ces solutions et les gens ont afflué pour justement les récupérer. Ça veut bien dire que les gens ont une forme de soif de solutions à mettre en œuvre, sauf qu'il faut les accompagner, il faut être pédagogique et il faut leur expliquer comment ça fonctionne pour qu'ils comprennent aussi les enjeux à leur échelle. Et Mathilde, est-ce qu'il y a bientôt un risque en France de voir le robinet, manquer d'eau en tout cas? On a vu il y a quelques jours des communes, notamment dans la Creuse, avec des balais de camions-citernes obligés de venir remplir les réservoirs. Est-ce que ça peut gagner du terrain en France? Et oui, de plus en plus, et on n'est plus du tout dans ce scénario de science-fiction. On voit déjà des communes qui sont alimentées par camions-citernes. C'est sans doute que le début parce que les nappes sont effectivement en souffrance. Elles ont été extrêmement sollicitées par ces sécheresses répétées et donc les niveaux d'équilibre en fait profond des nappes phréatiques, dès lors qu'ils sont, quand on soutire trop la nappe, ce niveau d'équilibre baisse et donc c'est une nappe qui se remplit moins bien et qui va avoir une fonction moins optimale. Donc on touche directement à la ressource. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que quand on va avoir une action et qu'on va mettre en place cette adaptation à l'échelle privée, ça ne veut pas spécialement dire qu'on va avoir que des bénéfices privés quand on va récupérer l'eau chez soi. C'est qu'on va permettre aussi à l'eau, au niveau de la collectivité, finalement d'avoir beaucoup plus de puissance et de permettre justement de moins mettre de la pression sur la ressource en eau à tous les échelons en fin de compte. Donc c'est une réflexion qui doit amener vers du collectif. Merci à vous Emma Aziza, je rappelle que vous êtes hydrologue. Merci sur France Info.